tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, voire long tuto, je sais pas trop encore. En fait, je viens faire une petite créa car ça va être la création que je vais envoyer à l'appel créatif de Les Jolies Créations. Voilà, il demande d'envoyer 2-3 créas qu'on aime bien et une création exclusive. Et du coup, je viens avec vous faire la création exclusive. Donc, en fait, j'ai récupéré cette jolie boîte que j'ai trouvée dans les affaires, dans mes affaires. Et je me suis dit que j'allais venir la customiser. Voilà, donc je vais la recouvrir de papier, etc. Et dedans, je viendrai faire un mini-album avec quelques petites photos. Voilà. Et comme ça, quand on l'ouvre, on sort l'album en accordéon, on remet. Et ça peut faire un truc assez sympa. Donc, j'ai pris cette collection de papier qui vient de la boutique Variation Créative. C'est un lot de papier que j'avais gagné lors d'un concours chez les ateliers de Marine. Voilà, elle avait fait un petit concours et j'avais gagné ces jolis papiers printaniers. Et d'autant plus qu'on est dans le printemps, donc c'est juste parfait, ça tombe à pic. Du coup, c'est l'occasion d'utiliser les papiers qu'il y avait dedans. Il y avait aussi ce papier en plus, mais là, c'est plus des cartes de Project Life. Mais ceux-ci, je vais les garder pour mon PL. Donc voilà. Peut-être que je viendrai shipper, peut-être, c'est pas sûr, une petite phrase de là-dedans. Mais ça, on verra au moment de la créa. Donc voilà. Donc j'ai pris les petites mesures de la boîte. Alors la boîte a fait 8,7 sur 8,7. Et je vais venir recouvrir la boîte au-dessus pour cacher le diamantor. Hein. Donc je vais le recouvrir de ce papier-là. Et ensuite, sur le contour là blanc, je vais quand même le recouvrir. Voilà, je n'ai pas envie de le laisser tout blanc. J'ai envie quand même qu'il y ait de la couleur. Après, je sais pas, j'hésite aussi de le recouvrir parce qu'il est quand même déjà blanc. Alors, soit je fais une bande blanche pour cacher, vous voyez, les petits plis là qui est en dessous, qui est pas très jojo. Ou alors, je laisse comme ça, je sais pas trop. Après, remarque, ça se voit pas des masses. Donc, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je vais recouvrir sûr et certain le dessus pour cacher au moins le diamantor. Et aussi la couleur rouge, parce que mon album, du moins ma création, je veux qu'elle soit dans les tons nature, printanier. Donc voilà, donc allez, c'est parti. Et on va faire ça ensemble, un petit peu en blabla. Et après, j'enchaînerai le tuto en musique. Donc allez, c'est parti. Je vais d'abord faire le bas. Donc je vais... Donc c'est 3,7. Une bande de 3,7. Et je vais maintenant profiter que j'ai ça pour découper le papier pour le dessus. Donc le dessus, il me faut un carré qui va faire 18,7 par 18,7. Donc déjà, on fait ça. 18,7. Voilà. Hop. Et 18,7. Voilà. Ensuite, je viens faire un pli. Alors, je prends mon plioir. Je vais faire un pli à 2,5.
de chaque côté, des demi et à 5. Voilà. Je fais 2 demi et à 5. Et je tourne. Je fais ça de chaque côté. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai le carré du milieu. Voilà, ça devrait le faire. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Pas que ça me gêne. Donc, je vais déjà marquer les plis. Hop. Tac. Voilà. Donc là, ouais. Donc je vais venir couper le carré qui est là. Voilà, parce qu'en fait, je vais garder juste les petites bandes. Donc ça, je coupe. Voilà, tac. 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 Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, je vais venir prendre ma colle et je viens mettre la colle sur la boîte. Voilà. Et je viens...
Bon, là, tout est collé. Vous voyez, j'ai fait les angles là avec du ruban à dentelle. J'ai tenté de mettre la boîte, le couvert dans sa boîte. Alors, je vous avoue que ça ferme difficilement car les papiers sont quand même très épais. Alors, il y a deux hypothèses. Si vous voulez le refaire, soit vous ne mettez pas ce papier-là, ou alors un papier avec un grammage très fin. Ou alors, vous ne faites pas le rabat que j'ai fait ici, parce que du coup, ça coince. Quand j'ai fermé la première fois, c'était vraiment très dur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout en fait. Je vais laisser juste le dessus comme ça, et ça restera comme ça, vous voyez. Je ne vais pas aller jusqu'en bas, parce que je peux la descendre plus bas, mais après, je n'arriverai pas à l'enlever. Donc du coup, voilà, je préfère rester... Enfin, je dois faire attention. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, pour là, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Là, c'est bon. Je mets
pour que ça fasse à peu près pareil. Voilà. Donc vous voyez, la boîte, elle est quand même très mignonne. Vous voyez, je la mettrai comme ça pour garder le sens des feuillages. Voilà. Je viendrai la décorer. Et du coup, j'ai préparé tous les petits carrés. Donc la boîte, elle fait... alors attendez, je fais par le dessous. Elle fait 8. Elle fait 8 par 8. Donc l'intérieur fait 8 par 8. Et je n'ai pas voulu faire pile-poil parce que le papier il est quand même épais. Et je me dis que, sachant qu'il va y avoir les petits rubans qui vont s'accrocher entre chaque ensemble de carrés. Donc je n'ai pas voulu tenter le diable. J'ai fait 7,5 par 7,5. Sachant que je vais prendre un ruban. J'ai pris un ruban au hasard, mais c'est pas cette couleur-là que je vais utiliser. Je prendrai un ruban blanc. En fait, je vais venir couper des petits morceaux de ruban comme ça, vous voyez. Et je vais venir coller au milieu comme ça. Et ensuite, je fais comme ceci. Et ensuite, je fais comme ça. Et je vais laisser comme ça. Vous voyez, comme ça, quand ça va se plier. Voilà, je vais laisser à peu près millimètre comme ça de battement. Et après, je pourrais faire comme ça, après comme ça. Enfin, vous voyez. Donc voilà, pour pouvoir faire l'accordéon dans sa boîte. J'ai démarré, ça sera le devant de mon album quand on va ouvrir. Et celui-ci, le finish. Je garde les mêmes teintes de début et de fin. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire l'assemblage et je vais le faire en musique. Je décale ma petite boîte. Donc voilà, j'ai fini l'accordéon, ça fait comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment le rendu que je veux. Donc là le devant et là le derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai oublié de faire, vous savez, le petit ruban devant
ici pour pouvoir fermer. Mais bon, après, c'est pas très grave parce que de toute façon, il y a d'autres fermetures qu'on peut faire avec ce genre de mini-album. J'ai ma petite idée dans la tête de ce que je vais faire. Et puis, au contraire, ça fera un petit changement. Voilà, au lieu d'avoir que des rubans, ben là, il y aura un autre style. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir ça juste après. Donc, vous voyez, si je mets l'accordéon dedans, ça fait un peu juste, vous voyez, au niveau de la boîte, vous voyez l'album, et là il reste ça. Ça fait un peu ridiculous. Voilà, c'est un peu ridicule. Donc du coup, ce que je fais pour cacher un peu cette misère, comme on dit, je vais rajouter des petits froufrous, voilà, des froufrous jaunes. Ça va très bien d'accord avec les couleurs de ma créa. Donc voilà. Et puis j'aime bien mettre ça, et puis ça c'est bien parce que du coup l'album n'est pas carrément directement à plat dans la boîte. Il y a un petit truc dedans qui fait le maintien. Et vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Après, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est peut-être faire un album sous forme de reliure ou alors mettre plus de petits carrés. Mais bon, après, je me dis, avec les photos, les embellissements, etc., ça prendra forcément un peu d'épaisseur, sachant que je décore devant et derrière. Donc voilà. Et après, voilà, le seul bémol de cette créa, ben, c'est la boîte. Hein. Voilà, pour le fermer. Mais bon, si un jour je dois refaire cette créa, je la ferai différemment. Et puis voilà. Mais sinon, j'aime bien ma petite créa, elle est toute mignonne. Donc voilà, j'ai hâte de la finir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir toutes les photos pour ce mini-album. Préparer toutes les petites décos, embellissements, etc. Je reviens 2-3 jours après. J'ai fini la décoration en totalité de cette créa. Donc, je viens pour vous la dévoiler. Donc, déjà, je vous montre le dessus de la boîte. J'ai mis un petit papillon, une petite fleur et un petit sentiment qui vient de là. C'est les fameuses étiquettes que j'ai eues quand je suis allée à Garo Scrap. Ça vient de la marque Florilège. Voilà, ça a été offert par Florilège Design. Et franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Ça va très bien avec les collections de printemps. Donc franchement, c'est plutôt parfait. Et après, sur les angles, j'avais mis, je l'avais déjà montré d'ailleurs dans le tuto, de la dentelle dans les angles pour faire un effet sympa. Donc voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir la boîte. Hop. Tac. Et le dedans se présente comme ça. Voilà. Quand on ouvre. J'ai mis un petit pompon, un petit cœur et un mini pompon avec un élastique pour la fermeture de l'album. J'ai quand même laissé finalement les petits froufrous en fond. Je trouve que ça fait un effet assez sympa. Voilà. Hop. Donc vous voyez, il y a quand même un peu d'épaisseur puisque j'ai fait devant et derrière au niveau photo. Mais bon, c'est pas non plus hyper gros, donc bon, ça va. Donc là, j'ai mis un petit sentiment Hello qui vient de cette planche-ci de chez Comptoir du Scrap. La planche tampon flip flap flop. Voilà, j'ai pris le petit Hello qu'il y a ici. Voilà. La petite pâte en bois, elle vient de chez Saga Post Scrap. Voilà, et le petit feuillage, il vient de la nouvelle planche de tampons de chez Comptoir. Je ne l'ai pas sous la main, mais de toute façon, je vous l'ai déjà montré dans un haul. Ensuite, alors, je l'ouvre et ça fait vraiment l'accordéon. Donc, hop, tac.
Donc un brin de tendresse, douceur. Hop. J'ai mis au milieu une petite carte Project Life pour couper un peu. Voilà. J'ai mis un petit sentiment fun qui vient des mots à découper de la collection Bouquet de douceur de chez Comptoir. Voilà. J'aime beaucoup ces grands mots comme ça fait joli. Ça peut habiller une créa assez rapidement. Donc ça, c'est cool. Après, c'est comme ça, arrêt sur image. Hop. D'ailleurs, il y a beaucoup de sentiments que j'ai utilisés de cette planche-ci. Les tampons sont à l'envers. Voilà, hop. C'est la planche tampon, arrêt sur image. Voilà. J'ai pris beaucoup de sentiments de cette planche-ci, ainsi que celle-là. Voilà. Pareil, de chez Comptoir. C'est la tampon Flyer Poyer. Voilà. J'ai pris celui-ci, de petits sentiments. Be Happy et Smile. J'aime beaucoup. Voilà. Prends la pause. Ça vient d'une plaque d'étiquette de la Fée du Scrap. Photographie. Donc ça vient de là. Voilà. De chez Comptoir, toujours. Étiquette photo négatif. Voilà. Les fleurs derrière provient... alors, est-ce que je l'ai à côté de moi? Non. Ça vient d'une planche... Ah si, je l'ai à côté de moi. Ça vient de celle-ci. D'une planche de la Craposphère que j'avais achetée au salon de Gare au Scrap. J'ai mis celle-ci. Voilà, celle-là. Là. J'ai juste fait un peu ressortir... Non, je dis une bêtise. En fait, j'ai utilisé... Non, j'ai pas utilisé cette fleur-là. Je m'en excuse. J'ai utilisé ces petits feuillages que j'ai mis en 3 fois. Ça fait comme une fleur. D'ailleurs, je suis en train de penser... Non, c'est après que j'ai utilisé. Donc voilà. Et du coup, la fin. Donc, si je retourne derrière, ça fait comme ça. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai utilisé du tulle pour mettre en fond. J'aimais bien, ça faisait joli. Le temps d'une photo. Hop. Vous voyez, il est là, le petit sentiment Be Happy et Smile de la planche Comptoir du Scrap. Cette découpe-là, cette couronne fleurie, il vient de ce dies-là, de la marque Dinky Dies. C'est Aurore qui me l'avait glissé dans un autre échange Hoop Mail. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup cette petite couronne. Elle est très pratique dans les petites créas. J'adore, c'est tombé à pic. Bon là, pareil, feuillage Comptoir du Scrap. Hop. Donc elle est là, la fleur que j'ai tamponnée. Voilà, elle est là. Je m'étais trompée de côté. C'est celle-là. Du coup. Donc voilà, pareil, ça c'est une étiquette de Je la fais du scrap. Ensuite, j'ai utilisé une carte Project Life de la collection de papier que je vous avais montré dès le départ. Voilà. Et ceci. Voilà. Scène de vie. Et cette découpe-là, elle vient d'un dies que j'avais acheté, si je ne dis pas de bêtises, chez les ateliers de Karine. C'est ceux-là en fait. Alors je l'ai en gros et je l'ai aussi en petit. Voilà. Je crois que ça vient de celle-ci de planche. Ouais, c'est ça là. Vous voyez avec les petits séquins. Non, c'est même pas ça là. Ouais, c'est même pas ça là. C'est une autre planche. Voilà. Et la fin. Et après, quand j'ai fini, je viens refermer le tout. Et voilà pour ce mini album. Je me suis régalée à le faire. Franchement, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ça fait des petits souvenirs de mon petit show d'amour.
Voilà. Et du coup, je le ferme par-dessus. Voilà. Hop. Impeccable. Donc voilà. Ensuite, concernant, parce que j'ai utilisé des petits nouveaux pour, vous voyez, des petits touches de nouveau là, comme vous pouvez le voir au-dessus. J'ai utilisé celui-ci de nouveau. La référence c'est 1309 N Yellow. C'est un mat. Celui-ci n'est pas brillant, c'est un mat. C'est le seul que j'ai d'ailleurs. Et après j'ai utilisé ceux-là. Donc j'ai utilisé le orange comme ça. Donc la référence c'est le Ripened Pumpkin. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le Glitter Drop. Voilà, le argent. Voilà, paillettes. J'ai utilisé le vert que j'avais acheté au salon de Gare au Scrap. Voilà, c'est le Bottle Green. Il est très très bien, franchement, avec les feuillages et tout. Tu as toutes les collections qui ont rapport avec le printemps, qui a du vert. Ça va très bien avec. Parce que dans les feuillages, il y a toujours des feuillages plus clairs que d'autres. Donc quand il y a des feuillages foncés, ça va très bien avec, ou même pour trancher. Parce que j'ai aussi ce vert-là, c'est le 1803N. Mais après, il n'y a pas de nom sur celui-là. Mais celui-ci, il est beaucoup plus clair. Et franchement, ces deux-là, pour aller avec des collections feuillage, ça sera nickel. D'ailleurs, si vous avez la collection comptoir, ça peut aller très très bien avec. Parce que dedans, il y a des feuillages plus foncés que d'autres. Et franchement, c'est juste parfait. Je trouve que c'est un très très bon combo de couleurs de vert. Donc franchement, je valide. Et vous voyez, bon là, vous voyez, là, j'ai mis un peu de vert là. Celui-ci de vert là, très clair. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est celui-là en fait. Et ça tranche quand il y a des feuillages très foncés à côté. Vous voyez, là je l'ai mis aussi là. Je l'ai mis aussi derrière le papillon. Je sais pas si on voit. Et franchement, il va très très bien avec. J'aurais mis le foncé, ça aurait fait ton sur ton. Ça n'aurait pas fait ressorti au niveau des couleurs. Mais là pour le coup, le vert clair il va mieux. Mais quand il y a des papiers un peu toile de jute, le vert foncé, ça va très bien. Donc voilà pour des petites idées de couleurs, ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous le refaites, n'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux, à me dire ce que vous avez pensé de ce petit tuto. C'est vrai que je reviens un peu en force avec les tutos. En ce moment, je suis assez inspirée, donc on en profite, voilà. Et puis, je vous ai tout dit. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!